de Dieu. Ah, je ne sais pas si quelqu'un réalise ces paroles. Est-ce que je peux chanter avec le peuple ce soir? Yeshua, Yeshua. Avec le peuple de Dieu. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Yeshua. Yeshua. Abat-toi. Tu le fais bien. C'est un soupir qui monte vers l'Éternel. Pendant que tu fais ce soupir, vois cette situation que tu vis, vois cette situation que tu traverses, et vois qu'il est Yeshua au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Maintenant, nous voulons vivre le poids de ta gloire. Descends maintenant, Seigneur. Descends maintenant. Maintenant, nous voulons vivre le poids de ta gloire. Descends, 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 maintenant, maintenant nous voulons vivre le poids de ta gloire. Agis, agis, Agis dans mon problème, dans ma situation, maintenant. Maintenant nous voulons vivre le poids de ta gloire. Maintenant nous voulons vivre le poids de ta gloire.
Descends. Maintenant, Jésus, je veux vivre le poids de ta gloire. Quand je vois que tu es élevé au-dessus de tout, je veux croire que pas demain. Maintenant, je veux vivre le poids de ta gloire. Je m'attends à toi, Yaya. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi maintenant. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Pas demain, mais maintenant. Pas demain, mais maintenant. Je m'attends à toi maintenant. Je m'attends à toi. Maintenant, nous voulons vivre le poids de ta gloire. Nous voulons vivre, nous voulons vivre.
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés, si nous ne sommes pas remplis, nous ne pouvons rien apporter. Papa pouvait dire que c'est notre témoignage de vie qui impacte de vie. Pendant que le Seigneur sera en train de nous remplir ce soir, nous serons en train de transmettre ce que nous recevons du Père. Ah, nous sommes des vases. Nous sommes des vases, Seigneur. Des vases vides dans ta présence. Remplis-nous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Dis, Seigneur, je suis là dans ta présence. Je veux que tu me remplisses encore. Remplis-moi, Yeshua. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Est-ce que j'aurai la force de rentrer dans ta présence si tu ne me remplis pas, si tu ne me permets pas? Seigneur, Seigneur, je veux plus de toi. Parle, parle. Dis-lui, je veux plus de toi. Je veux la cabande. Je veux la Shekinah. Parle. Hey. Eteso. Hadelius ketele pradosh. Elus kindele chabaleso. La bad kindelo sakate. Voici la maison du Seigneur. Je suis sa demeure. Je suis son temple. Voici la maison de Dieu. Une ville sur la montagne. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous un boisseau. On le met, Seigneur, sur un chandelier pour qu'il éclaire. Il éclaire. L'Éternel t'a choisi pour que tu éclaires ta nation, pour que tu éclaires ta famille. Il est temps que tu reçoives quelque chose de lui. Il est temps de dire à Dieu, Seigneur, je suis là. Je suis là pour toi. Quel sotali de pradosh. Les matos que te liados cante. Voici la maison du Seigneur. Je suis sa demeure. Je suis son temple. Voici la maison de Dieu. Une ville sur la montagne. Voici la maison du Seigneur. Je suis sa demeure. Je suis son temple. Il a fait de toi son temple. Quel privilège. Quel privilège. Que Dieu si puissant descende jusqu'à sa créature pour habiter en lui. Pour habiter en lui. C'est un privilège. Le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Hey. Hey, Santo. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Il remplit le vase. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Est-ce que tu peux le proclamer ce soir? C'est une prière, c'est une prière. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Lorsque Bartimée a crié à Dieu, la Bible déclare qu'il ne voyait pas. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Il n'avait pas connaissance de qui était là. Mais la Bible déclare qu'il a crié fils de David. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. C'est son cœur qui avait parlé. C'est son cœur qui l'avait répertorié. C'est son cœur qui avait appelé Jésus. Ce soir, est-ce que ton cœur peut le dire? Oui, le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase. Le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Hey, il y avait plusieurs personnes, mais celui-là a fait arrêter Jésus. Est-ce que tu peux faire arrêter le maître ce soir?
nous sommes venus chercher en ce lieu. Oh, je vais entendre la voix de quelqu'un s'élever vers notre Seigneur. Ne te tais pas en ce premier jour de jeûne. Soupirons après sa présence. Soupire après lui. La Bible nous dit qu'il se laisse toucher, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alors ce soir, élève la voix et cherche ton Dieu de tout ton cœur. Cherche-le en ce jour, en ce premier jour de jeûne. Cherche-le, cherche ton Seigneur, cherche ton Père. Oh, pas un pas de plus sans toi, Jésus. Pas un pas de plus sans toi. Pas un pas de plus sans toi. Nous voulons entrer dans ce mois avec toi. Nous voulons entrer dans ce 5e mois avec ta présence, avec ton feu, avec ta parole, avec ta présence, avec ton onction. Pas un pas sans toi. Oh, pas un pas sans toi. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi en ce lieu. Plus de toi dans nos cœurs. Plus de toi dans nos vies. Inonde-nous de toi. Oh, remplis les vases que nous sommes. Remplis les vases que nous sommes. Fais débarquer en nous ta puissance. Fais débarquer en nous ton onction. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Oh, ne te tais pas. Prie le Seigneur qui s'attend à toi. Prie le Seigneur et cherche-le de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Soupire après lui. Soupire après lui. Soupire après lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, je n'entends pas ton amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content d'être dans ce premier jour de jeûne? Je ne sens pas ta joie. Est-ce que tu es content d'être dans ce premier jour de jeûne? Amen. Tu vas demander à ton voisin, as-tu jeûné? Amen. Nous sommes dans nos 3 jours de jeûne et ce jeûne est mis en place pour consacrer chaque mois. Chaque mois, nous offrons les 3 premiers jours, sinon le premier lundi, mardi et mercredi de chaque mois, nous nous retrouvons ici pour élever nos voix vers le Seigneur, pour lui dire que sans lui, nous ne voulons pas entrer dans ce mois, car nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Alors dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Dis-lui bien, tu as bien fait d'être là. Oui, nous avons bien fait d'être là, car le Seigneur nous fera encore du bien aujourd'hui. Amen. Il y a un adage africain qui dit que l'on reconnaît un arbre par ses fruits. Amen. Et quand je vois le fruit qui est là, je peux dire que oui, nous avons un bon arbre, car le fruit est tout aussi bon. Amen. Ce soir, le Seigneur nous a bénis par la présence d'un de ses serviteurs. Et ce n'est pas n'importe quel serviteur. C'est un fils de la maison. Amen. Nous l'appelons affectueusement notre grand frère. C'est dans ses bras que nous venons pleurer. C'est à ses pieds que nous venons prendre des conseils. Et je peux vous dire qu'il est un bon grand frère pour nous. Et je sais également que c'est un bon pasteur, car il est établi sur notre église annexe de Makori. Et vous savez, il y a des zones ici à Abidjan. Pour ouvrir une église, faut vraiment être prêt. Et quand tu vois tout ce qu'il a accompli par la grâce de Jésus sur Makori, on ne peut que vraiment rendre grâce au Seigneur, parce que c'est vraiment un homme en qui il y a Dieu. Amen. C'est aussi un époux aimant et un père vraiment qui chérit ses enfants. Et ce soir, Dieu nous a fait la grâce de l'avoir avec nous. Alors j'aimerais vraiment que vous puissiez nous aider tous à recevoir le serviteur de Dieu, le pasteur Arnaud Saï. Acclame très fort Jésus.
que quelqu'un peut élever la voix avec moi et prier ce soir? La Bible nous dit que pendant que Jésus était en train de prier, le ciel s'est ouvert. Prier permet à un chrétien de marcher sous un ciel ouvert. Et nous venons de rentrer dans un nouveau mois, le mois de mai, et il est important pour nous que ce mois ait un ciel ouvert. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un à commencer à prier en langue, à parler en intelligence. Si tu ne parles pas en langue, élève la voix, commence à adorer Jésus en priant, commence à élever Jésus, commence à magnifier son Saint-Nom, commence à lui donner toute la gloire, commence à lui donner toute la gloire. Nous sommes là pour lui ce soir. Ces 3 jours de jeûne et de prière sont des jours de consécration. La Bible nous dit, les bergers ont été stupides parce qu'ils n'ont pas pris la peine de chercher Dieu. En venant chercher Dieu, nous montrons au ciel, nous montrons à notre Père que nous ne sommes pas stupides. Nous montrons à notre Père combien de fois il est la source de notre prospérité. Il est la source de notre bénédiction. Il est la source de notre réussite. Et ce soir, c'est avec un grand plaisir, c'est un immense bonheur pour nous de pouvoir être là où il se trouve. Marasketa redalayandolo, rendegeba chandoro brechedeleberebe, masota pareandelebayandolo sa. Yes, yes. Que tu sois en présentiel, que tu sois en distanciel, peu importe là où tu te trouves, si tu es connecté au son de ma voix, je veux t'inviter à parler à ton Père. Je veux t'inviter à parler à Jésus. Je veux t'inviter à invoquer le Saint-Esprit. Masketa, rondele nayandele brechados, rona malayandele breche, masondele bosh, mare de gere berege, rosota nana yanos ke paroche, mare de ge mama, je viens, mama mama yande ge bere 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 bere. Nos yeux sont fixés sur toi, Les yeux sont levés vers toi. Là, nous savons que c'est de toi que nous vient le secours, c'est de toi que nous vient la protection, c'est de toi que nous vient le bonheur, c'est de toi que nous vient la santé, c'est de toi que nous vient la réussite, c'est de toi que tout nous vient. Tu es la source, notre source, tu es notre source. Nous sommes, Seigneur Dieu, ta ressource. C'est pourquoi ce soir, nous nous connectons à cette source de grâce, cette source de faveur, cette source de bénédiction, cette source de spiritualité. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, toi, je viens t'adorer, Jésus. car tu es saint. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Car tu es saint. Car tu es saint. Je viens t'adorer, Jésus. Car tu es saint. Jésus, car tu es saint. Éternel, car tu es saint. Je viens t'adorer, Jésus. Père, car tu es saint. Père, car tu es saint. Jésus, car tu es saint. Je viens t'adorer, Jésus. Car tu es saint. Père, car tu es, car tu es, car tu es, car tu es, je viens t'adorer, Jésus. Père, tu es saint. Père, tu es, Merci Jésus, merci Père, merci Saint-Esprit pour cette belle présence que nous pouvons ressentir dans ce lieu. Merci pour ce premier jour de jeûne. Nous voulons t'inviter à prendre le contrôle. Seigneur, tu es le bâtisseur de nos destinées. Tu es celui qui a la capacité de tout accomplir dans nos vies.
Et nous savons que nous sommes l'ouvrage de tes mains. C'est pourquoi ce soir, nous voulons t'inviter à venir enlever ce que tu n'as pas semé et établir dans nos vies tes promesses. Je te fais confiance, Seigneur Dieu, parce que je sais que lorsqu'il s'agit de toi, tu ne joues jamais. Lorsqu'il s'agit de toi, il y a toujours des miracles. Lorsqu'il s'agit de toi, il y a toujours des témoignages. Seigneur, si la terre qui était informe et vide n'a pas été une exception face à cette déclaration qui est sortie de ta bouche, je crois que tous ceux qui vont entendre, Seigneur, ta parole proclamée ce soir, ne repartiront point de ce lieu tels qu'ils sont rentrés. Je te fais confiance. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un se joigne à moi pour honorer le nom au-dessus de tous les noms, le nom sacré, le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. À lui seul la gloire, à lui seul l'honneur, à lui seul la gloire, à lui seul la puissance, à lui seul l'autorité, le pouvoir. Reçois l'honneur, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent béni pour ce premier jour de jeûne? Je suis convaincu que nous allons passer un excellent moment dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi je vais inviter tous ceux qui sont en route. Vraiment, faites vite parce que ce qui sera dit ce soir. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole ici? Est-ce que j'ai affaire aux chrétiens de Béret ce soir? Alors j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette opportunité que j'ai de me tenir derrière cette chaire, la chaire de Pérez. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai intervenu ici, on était au centre Porte des Nations. Et là, je me retrouve à Pérez. Une percée surnaturelle. Alors c'est vraiment une grâce, c'est un privilège. Et j'aimerais que quelqu'un m'aide à bénir le nom du Seigneur pour ce privilège qu'il m'a donné ce soir. Merci Jésus. Alléluia. J'aimerais aussi solliciter les mains d'une personne pour m'aider à honorer deux personnes qui me sont chères. C'est vrai que ce sont deux personnes, mais le principe de Dieu a fait de ces deux personnes une seule chair. Il y a quelques mois de cela, je crois bien en fin d'année 2025, j'étais en train de prier Dieu pour qu'il m'aide à aider les chrétiens à ne plus connaître de problèmes. Parce qu'en tant que pasteur, on voit trop de choses. Trop de gens souffrent. Trop de gens sont sous certaines pressions. Et je priais Dieu, Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains pour pouvoir aider ton peuple. Et pendant que j'étais en train de réfléchir à des solutions, le Seigneur va me donner un enseignement que je ne vais jamais oublier. Le Seigneur va me faire comprendre que la plupart des problèmes dans la vie des hommes proviennent de la famille dans laquelle ils ont grandi. Oui, la plupart des problèmes qui subsistent, qui existent dans les familles des uns et des autres, ou dans la vie des uns et des autres, proviennent de leur famille. Tu sais, ton amour de Dieu, tu le tires de la famille dans laquelle tu as été issu. Aujourd'hui, des gens sont dans certaines dépravations à cause du type de parents qu'ils ont eus. Des gens ont du mal à venir à l'église parce que dans leur famille, il n'y avait personne qui venait à l'église. Nous, on a aimé l'église parce qu'on a eu des parents qui aimaient l'église. La plupart des problèmes spirituels que vous avez ont un lien avec la famille dans laquelle vous êtes. Est-ce que tu sais que si tu étais né dans une famille différente de celle dans laquelle tu es aujourd'hui, ta vie allait être différente? Imagine si tu étais né dans la famille de Bill Gates. J'imagine actuellement. Vous savez, il y a des familles dans lesquelles c'est comme si il y a certains sujets qui ne font plus partie de la liste d'intercession. On ne prie pas pour avoir les véhicules, on ne prie pas pour avoir le mariage, on ne prie pas pour avoir la richesse. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et je dis toutes ces choses, pourquoi? Parce que avec le temps, j'ai appris que Dieu m'avait fait une très grande grâce. La grâce de me faire naître dans une très bonne famille spirituelle, notamment la famille Centre Chrétien de Réveil.
Et partout où on parle de famille, on parle de parents. Il ne m'a pas seulement donné une belle famille, mais il m'a donné des parents extraordinaires. Un père extraordinaire. Et je sais que présentement, il est en voyage, mais depuis sa position, je ne sais pas si tu peux m'aider à ce qu'il entende, ce qui se passe dans cette salle, parce qu'au travers de ces acclamations, nous voulons lui témoigner notre amour et bénir le nom de Jésus pour la vie de son oint. Que tu sois en ligne, que tu sois en présentiel, aide-moi à bénir la vie de notre pasteur, de notre berger, de notre père spirituel, le pasteur Yannick Diati. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Et j'ai fait un constat. C'est que toute personne qui naît dans une famille monoparentale sera plus ou moins déséquilibrée émotionnellement. Et Dieu n'a pas voulu que je sois déséquilibré émotionnellement, ni spirituellement. C'est pourquoi il a permis que je n'ai pas seulement un bon père, mais à côté de ce bon père, il m'a donné une très bonne mère. Une mère qui a participé à mon équilibre familial, à mon équilibre émotionnel et dans bien d'autres choses. C'est pourquoi je veux que tu puisses m'aider à honorer la servante de Dieu, ma mère spirituelle, en la personne du pasteur Staël Diati. Vraiment, maman, là où tu te trouves, servante de Dieu, là où tu te trouves, que Dieu te bénisse abondamment. Et pendant que tu acclames pour elle, je veux que tu acclames pour le voisin d'à côté. Il est formidable. Alléluia. Je vais t'inviter à regagner ta chaise. Merci au groupe musical. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. J'ai appris que j'ai 2 jours à faire avec vous. 2 jours. Pour ceux qui me connaissent, je suis un amoureux de la parole. J'aime la parole, j'aime l'évangile. Et durant ces quelques jours que nous allons passer ensemble, rassurez-vous que le Seigneur va nous donner de quoi à manger. C'est pourquoi demandez à un voisin, est-ce que tu es prêt? Si quelqu'un n'a pas encore coupé son jeûne, tu vas voir qu'après même ce culte, tu n'auras pas l'envie de couper le jeûne. Parce que Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et ce soir, le Seigneur va te donner de la nourriture qui va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Alors le thème qui va nous conduire durant ces quelques jours que nous allons faire ensemble, le thème n'est rien d'autre que le zèle de ta maison me dévore. Ah, j'ai pensé que quelqu'un allait dire amen ou bien allait réagir face à ce thème. Le zèle de ta maison me... Dis à un voisin, le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Tu vois, ton voisin ne parle pas bien parce que ce qui le dévore, ce n'est pas le zèle de la maison de l'Éternel. Ce qui le dévore, c'est le zèle du mariage. Il y a d'autres, c'est le zèle de l'entreprise qui les dévore. Il y a d'autres, c'est le zèle de chercher l'argent qui les dévore. Mais pour le voisin qui est juste derrière, le voisin qui est juste derrière, je sens dans son regard que c'est le zèle de la maison de Dieu qui le dévore. Alors, prenons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 12. 2 Samuel 6, versets 6 à 12. Je lis la parole. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Je vais saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous pouvez encore partager le direct. Et ce lieu a été jusqu'à ce jour Pérez, Uza. Encore Pérez. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David.
il a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom. Dis avec moi, Obed-Édom. Un personnage que nous allons étudier tout à l'heure. Dis encore Obed-Édom. Il a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'ange de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison comme il va le faire pour tous ceux qui sont en train d'observer ce jeûne. J'ai dit comme il va le faire pour tous ceux qui sont en train d'observer ce jeûne. L'Éternel te bénira dans le nom puissant de Jésus. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. Il a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole de haute facture? Acclame le Seigneur. Alors, permettez-moi de pouvoir situer le contexte de notre portion des Écritures. Vous devez savoir qu'au temps d'Élie le sacrificateur, parce que quand on parle d'Élie, on a Élie le prophète et Élie le sacrificateur. Au temps d'Élie le sacrificateur, Israël va mener une bataille contre les Philistins. Et cette bataille va se solder par l'échec, d'où la victoire des Philistins. Et après avoir remporté cette victoire, les Philistins vont retourner sur leur territoire avec l'arche de l'Alliance comme étant un trophée de guerre. Et lorsqu'ils vont prendre l'arche de l'Alliance, ils vont déposer l'arche de l'Alliance au niveau du temple de leur Dieu qu'on appelait Dagon. Dis avec moi Dagon. Dis encore Dagon. Dis encore Dagon. Et lorsqu'ils vont positionner l'arche dans la maison de Dagon, la Bible nous dit que le lendemain, lorsqu'ils vont faire leur entrée dans le temple, ils ne vont pas retrouver Dagon dans sa position initiale. Au lieu de voir Dagon arrêté, ils vont voir Dagon couché, prosterné devant l'arche de l'Alliance. Je vois tes ennemis se prosterner au-devant de toi dans le nom de Jésus. Je dis, je vois dans cette saison tes ennemis se prosterner au-devant de toi dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui vont se lever contre toi durant ce mois de mai. Je ne sais pas si quelqu'un est venu chercher quelque chose ce soir. Mais je t'annonce que tous ceux qui vont se lever contre toi au cours de ce mois vont se prosterner au-devant de ton Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont redressé Dagon. Ils l'ont redressé. Et ils ont encore laissé Dagon dans la présence de l'arche de l'Alliance. Ils sont revenus le lendemain. Cette fois-ci, Dagon n'était pas couché. Je dis, cette fois-ci, Dagon n'était pas couché. Mais ils ont retrouvé Dagon en 1000 morceaux. Je suis venu dire à quelqu'un que tous ceux qui vont insister, j'ai dit insister pour te faire du mal, ils vont être retrouvés en 1000 morceaux dans le nom de Jésus. Le sorcier ou la sorcière qui va se lever pour insister pour te rendre malade ce mois, cette sorcière, ce sorcier sera trouvé en 1000 morceaux dans le nom puissant de Jésus. Quand les Philistins vont voir ce que l'arche de l'Alliance était capable de faire, ils ont dit, ok, ce truc-là, ce n'est pas un simple bois. Ce truc-là est assez dangereux. Et ils vont décider de renvoyer l'arche. Et lorsqu'ils vont renvoyer l'arche, l'arche va être réceptionnée par un dénommé Abinadab. Abinadab va réceptionner l'arche. Et selon les théologiens, l'arche va faire autour de 20 à 30 ans chez Abinadab. Jusqu'à ce que David décide de récupérer l'arche. D'où le texte que nous venons de lire. Donc David se lève et il décide de faire rentrer l'arche dans sa cité à lui qu'on appelait la cité de David. Sauf que Dieu avait donné un protocole pour le déplacement de l'arche. L'arche devait être déplacée par les sacrificateurs. Mais au lieu de mettre l'arche sur les sacrificateurs, ils ont mis l'arche sur des bœufs. Et Dieu n'était pas content. C'est comme si Dieu était énervé. Tu vois, il y a des matins quand tu te lèves, tu es fâché. Parce que quand tu regardes, ils ne t'ont pas gardé le petit déjeuner. Et c'est même pas évident, même quand on te garde à manger durant la journée. Donc quand tu te lèves déjà, tu es déjà énervé.
Donc, la personne qui va oser peut-être marcher sur l'orteil, voilà. Là où tu ne réagissais pas hier, tu pourras réagir. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu était déjà énervé parce que moi, je ne comprends pas. La Bible dit Uza a juste voulu aider Dieu. C'est l'aide d'Uza qui lui a créé tous les problèmes. La Bible dit qu'il est mort. Mais ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que Uza n'est pas mort n'importe où. Uza est mort devant la porte d'un dénommé Obed-Edom. Dis avec moi, Kengen. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il attend ce soir? J'ai dit, il y a un guet-apens spirituel qui a été lancé dans le but de forcer une bénédiction à entrer dans la vie de quelqu'un ce soir. Je ne suis pas étonné de te voir. En te voyant, je te vois comme un Obed-Edom. Je dis, en te voyant, je te vois comme un Obed-Edom. Je ne suis pas étonné de te voir parce que je sais qu'il y a eu un guet-apens. Dieu t'a envoyé en ce premier jour parce qu'il veut loger une bénédiction dans ta vie. Et donc, l'âge de l'alliance s'arrête devant la porte de Obed-Edom parce que l'âge venait de faire une victime. Et donc, voyant cette tragédie, David décide comme ça, ouais, quelque chose qui peut tuer l'homme. Ce serait très dangereux d'envoyer cette chose-là chez toi à la maison. Parce que si ça dit à tuer un, ça veut dire que le prochain là, ça peut être, ouais, ça peut être le roi David. Quand il va voir ça, il va dire, bon, peut-être actuellement, le niveau de destruction de l'âge est trop élevé. On va laisser l'âge se reposer. Dieu est trop en colère, laissons-le, il va se reposer. Et puis on va voir ce qui va se passer. Et la Bible nous dit qu'ils vont décider de mettre l'âge dans la maison d'Obed-Edom. Mais je ne crois pas que c'était le fruit d'un hasard. Je crois que c'était à dessein. Parce que quand nous étudions la vie de Obed-Edom, la Bible présente comme étant un lévite. Or, tout lévite est censé faire le service dans la maison de l'Éternel. Donc, c'est quelqu'un qui était habitué à la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui était habitué à entretenir la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils vont déposer l'âge dans sa maison, il est dit d'Obed-Edom qu'il était plus ou moins chantre. Je suis convaincu que chaque matin, il venait se mettre devant, se boire, et il commençait à chanter les louanges de l'Éternel. Il commençait à entretenir la présence de Dieu. Le temps qu'il ouvre ses yeux, la Bible nous dit ce que l'âge n'avait pas fait dans la vie de Abinadab pendant plus de 20 ans. La Bible nous dit seulement en 3 ans ou 3 mois, seulement en 3 mois, la présence de Dieu au travers de l'âge a commencé à déclencher une prospérité sans précédent. Il est devenu tellement prospère que sa prospérité était entendue chez David. La question que je me pose, c'était pas le même bois. C'était pas la même présence de Dieu. J'ai vu qu'il y a des gens qui viennent à l'église et qui ne trouvent aucun bénéfice dans la présence de Dieu. Mais je vois que toi, ta vie est différente. Je vois que ce que Dieu n'a pas fait dans la vie des autres, il le fera dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je dis ce qu'il n'a pas fait dans la vie des autres, il le fera dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. J'ai vu des gens venir dans la présence de Dieu et manquer de certaines choses. Mais toi dans ta vie, j'ai dit toi dans ta vie, Dieu va introduire l'abondance dans le nom puissant de Jésus. Ce que l'âge n'a pas fait chez Abinadab, la Bible nous dit que l'âge l'a fait chez Obed-Edom. Tel sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit tel sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Maintenant assieds-toi. Je suis en train de t'envoyer quelque part. Tiens voisin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu sens que ton voisin est là? Regardez, quand nous observons l'histoire de Obed-Edom, l'histoire de Obed-Edom nous livre un très grand secret sur le succès ou sur la réussite d'une destinée. Qui veut connaître ce secret? Je n'ai pas encore commencé, je ne suis même pas encore dans mon introduction. Là, je suis dans l'avant-propos. Tout à l'heure, on va descendre dans l'introduction. Alléluia. Alléluia. Quand tu observes, vous savez, moi, j'aime observer la vie de ceux qui ont réussi. Parce qu'échouer fait mal.
Demandez au voisin, est-ce que j'ai bien joué? Échouer apporte la honte. C'est pourquoi je n'aime pas l'échec. J'aime la réussite. J'aime voir les gens réussir. Et chaque fois que quelqu'un réussit, il ne réussit pas par hasard. Il réussit parce qu'il a appliqué certains principes. C'est pourquoi en observant les gens qui ont réussi, tu peux avoir des secrets qui vont te faire réussir. Et j'ai essayé de voir comment un gars qui durant, il paraît qu'il avait plus de la quarantaine, comment un gars qui en seulement 3 mois a rattrapé 40 ans de vie. Seulement 3 mois. Juste 3 mois. Juste 3 mois. Comme toi, c'est 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne seulement. 3 jours de jeûne. Comme les 3 mois d'Obed-Édom. Hey, juste 3 jours de jeûne. Et puis après les 3 jours de jeûne, les gens vont se poser la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Dis un voisin, rattrapage spirituel. Dis rattrapage spirituel. Il y aura un rattrapage spirituel dans vos vies dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et en observant l'histoire d'Obed-Édom, le secret que j'ai compris, c'est que derrière toute réussite, derrière tout succès, il y a une forme d'aide. Mon pasteur m'a appelé, il m'a dit, fils, sois à l'aise, enseigne comme dans un camp. Donc, je suis en mode camp à l'heure là. Le mode camp, c'est qu'on sait quand on commence. Ce samedi, j'avais un camp, on a commencé à 9h, j'ai dit on finissait à 15h. On a fini à 18h. Mais t'inquiète, comme on a des jours devant nous, on va aller small. Mais sois concentré. J'ai analysé la vie des hommes. J'ai compris une chose. Tous ceux qui réussissent ont une fois été aidés. Tous ceux qui échouent n'ont personne pour les aider. Je répète, tous ceux qui réussissent ont une fois été aidés. Quelqu'un les a aidés à devenir ce qu'ils sont devenus. Ceux qui ne réussissent pas, ou ceux qui ont du mal, ou ceux qui peinent à réussir, sont des gens qui n'ont personne pour les aider. Est-ce que tu sais que si tu avais quelqu'un pour t'aider là, tu allais être plus loin que là où tu es aujourd'hui? Il y a un projet que tu as, si quelqu'un l'a financé, je dis si quelqu'un l'a financé, on ne pourra plus t'attraper dans cette église. Mais le problème, c'est que tu n'as personne pour te financer. Si vous entendez quelqu'un vous dire, je me suis fait, je suis devenu ce que je suis par mes propres moyens, c'est que c'est une personne amnésique. Ou c'est juste une personne qui est devenue ingrate. Parce que chaque fois que quelqu'un réussit, si vous fouillez bien, il y a forcément quelqu'un qui l'a aidé. On parle aujourd'hui de la reine Esther. Reine Esther, jeune d'Esther. Mais Esther est devenue reine parce que Mardochée a accepté de présenter Esther à un concours de beauté. Si Mardochée n'avait jamais présenté Esther, est-ce que tu sais que souvent, tu n'as pas envie de passer certains concours, hein? Et puis il y a quelqu'un qui vient te dire, il faut passer ce concours. Et tu vas passer ce concours, tu valides, et après ça, tu deviens quelqu'un. C'est cette personne-là qui t'a aidé. C'est cette personne-là qui t'a aidé. Je ne crois pas que Esther voulait passer le concours. Mais c'est comme si Mardochée avait les aboutissants. Il avait les secrets, il a touché sa petite, il dit, il faut entrer là-bas. Il faut entrer. Et Esther entre. Première forme d'aide. Arrivé là-bas, par des concours de circonstances, un autre homme qu'on appelle Egaï, il sort de nulle part. Et il commence à lui donner des codes. Il commence à lui donner des secrets concernant le roi. Elle applique les secrets et elle devient la première reine d'un si grand royaume. Si Esther est devenue reine, ce n'est pas parce qu'elle était belle. Ce n'est pas parce qu'elle était trop intelligente. C'est parce que Esther a été aidée par quelqu'un. La question que je me pose, qui est en train de t'aider à Dieu? Qui est en train de t'aider à Dieu? On me parlait de Ali Dangote. Ali Dangote, le premier Africain, l'homme, l'Africain le plus riche de l'Afrique.
Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui parce qu'un jour, son oncle a accepté de lui donner une certaine somme. Il est venu voir son oncle et son oncle lui a donné, je ne sais pas, 1000 naira ou bien 10 000 naira, un truc de ce genre. Il dit, voici ça, il faut commencer ton business. C'est sur la base de ce business que Ali Dangote est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il doit son succès à quelqu'un. Il doit son succès à quelqu'un. Bon, comme on est en ligne ici, il y a des secrets que je ne peux pas trop donner. Ce pays est devenu trop dangereux. Mais dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, une soeur expliquait qu'elle était en train de composer à un concours d'une fonction publique, le concours de la fonction publique de son pays. Et pendant qu'elle était en train de composer, elle dit elle-même, elle est partie, elle ne connaissait rien. Elle écrivait ce qui lui venait en tête. Elle écrit. Et puis elle dit, subitement, on lui a dit que les superviseurs sont en train de passer. Donc les superviseurs sont rentrés dans les salles et tout ça. Donc il y a un superviseur qui est rentré dans sa salle et qui a commencé à superviser le travail, à faire des fouilles. Et lorsqu'il est arrivé à son niveau, il a regardé et puis il a dit, donne-moi ta feuille. Il tourne la feuille vers lui. Il regarde, il dit, ça c'est faux, 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 ça c'est faux. Mets ça ici, 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 mets ça ici. Et puis il est parti. Elle aussi, tout ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'elle a fait. Quand les résultats sont sortis, elle était major. Major. Ça veut dire que si cette personne ne l'avait pas aidé, c'était fini pour cette soeur. Ça dit, pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un est en train de recevoir de l'aide. Tu es en train de recevoir de l'aide. Dieu sait que tu as besoin d'une aide. Et dans cette saison, il va t'envoyer une aide. Écoutez notre papa prêcher. Écoutez notre papa prêcher. Chaque fois qu'il prêche, il nous fait comprendre qu'il a commencé le ministère depuis longtemps. Mais il broyait du noir. Jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de son père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. S'il n'avait pas fait cette rencontre, il n'allait jamais devenir le pasteur Yannick Tchati qu'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi quand il prêche, il n'est pas amnésique. Il le dit avec fierté que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que cet homme appelé apôtre Mohamed m'a un jour aidé. M'a un jour aidé. Si notre père spirituel a été aidé, si Dieu lui a envoyé de l'aide, ce soir, Dieu t'enverra une aide dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit ce soir, Dieu t'enverra une aide dans le nom puissant de Jésus. J'ai lu ma Bible. J'ai vu que la plupart des gens qui ont connu le succès ont été aidés. David a été aidé. Un homme, ses parents l'ont rejeté. Le jour que l'opportunité s'est présentée dans sa maison, on dit, il n'est pas là. On dit, il n'est pas là. Nul n'était l'intervention de Dieu. Nul n'était l'aide de Dieu. Nul n'était la révélation que Samuel a reçue. Voici un enfant qui n'allait rien devenir dans sa vie. On parle aujourd'hui de Jésus, sauveur du monde. Jésus, sauveur du monde. Jésus qui est venu mourir pour nous, qui a sauvé l'humanité. Mais Jésus doit son salut à Joseph. L'histoire de Jésus a commencé à s'écrire au travers de l'histoire de Joseph. Parce qu'il fallait que Joseph sauve ses frères. Et au nombre de ses frères, il y avait un dénommé Judas. Judas qui devait être l'ancêtre de Jésus. La question que je me pose, si Joseph avait tué Judas, on n'allait jamais connaître David. Et parce qu'on n'aurait jamais connu David, on n'allait jamais connaître Jésus. Même Jésus a été aidé par Joseph. Qui est en train de t'aider à Dieu? Qui est en train... C'est pourquoi souvent Dieu envoie des gens pour vous faire du bien. Et puis le diable tord le cœur. Tord le cœur. Mais cela ne se fera plus jamais dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dieu va parler à des cœurs. Dieu va parler à des gens ce soir. Pendant que tu seras en train de jeûner, je dis, des cœurs vont se voir dans l'obligation de te venir en aide dans le nom puissant de Jésus. Des gens vont décaisser des montants pour pouvoir soutenir maintenant ce business dans le nom de Jésus. Je vois dans l'esprit des gens qui vont se lever pour te prendre une maison. Je ne sais pas où cette personne est, mais des gens vont se lever pour te prendre une maison. Ton sujet était d'avoir une maison. Quelqu'un va se lever pour te donner cette maison. Voici ton aide dans le nom de Jésus. Je dis, voici ton aide dans le nom puissant de Jésus.
lépreux. Lépreux. Il devait mourir de la lèpre. La lèpre, c'était l'une des maladies les plus dangereuses à leur époque. C'était le cancer. C'était une maladie incurable. Mais même Naaman, le lépreux, le général lépreux, a été aidé par une petite fille, sa servante. Il lui a dit, si tu vas dans mon pays, il y a un dénommé prophète du nom de Élisée. Si tu le rencontres, ta lèpre va finir. Si cette petite-là n'avait pas aidé Naaman, rendele hashando los kapa, rendele prasko torabayando los koto, rendele hando shadele baba baba la gada balaba, endo sotakata, satala talabayando los sotapa, endo shekete, rendele mahana. J'ai besoin, nous avons besoin d'être aidés dans cette saison. Nous devons être aidés, nous devons être aidés. Alléluia. Pendant que j'étais en train de parler en langue, je vois une aide qui a été une aide capitale dans l'accomplissement de notre salut. C'est Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Si vous lisez bien l'histoire de Jésus, ce qui nous a sauvés, c'est Simon de Cyrène. Parce que la prophétie annonçait que Jésus devait mourir à Golgotha sur une croix. Ça veut dire que si Jésus mourait à Lakota, toi actuellement tu étais dans des problèmes. Si Jésus mourait loin de Golgotha, on allait être dans les problèmes. Parce que la Bible nous dit qu'il a pris la croix. La première fois il est tombé. La deuxième fois il est tombé. La troisième, quelqu'un qui tombe après 3 tentatives, ça veut dire qu'il ne peut plus supporter. Il ne pouvait plus supporter. Ça veut dire que si on laissait Jésus essayer de porter une 4e fois la croix, il allait mourir sur le chemin de Golgotha. Et s'il était mort sur le chemin de Golgotha, toi et moi, c'est fini. Mais comme Dieu sait que là où il y a le succès, il y a toujours une forme d'aide. Comme par hasard, un homme sort de nulle part. Pendant que les gens sont en train de se moquer de Jésus, lui, il a la compassion pour Jésus. Son nom, c'était Simon de Cyrène. Il y a des gens qui ont refusé de t'aider. Mais dans cette saison, Dieu va envoyer des Simon de Cyrène. Des gens qui auront compassion de toi. Des gens qui auront compassion de toi. Des gens qui auront compassion de toi. J'ai dit des gens qui auront compassion de toi et qui vont t'aider à porter le fardeau de ta vie. Simon de Cyrène, il est apparu. Il a aidé Jésus en prenant la croix. C'est lui qui a envoyé la croix à Golgotha. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Et arrivé là-bas, ils ont cloué Jésus comme la prophétie l'annonçait. Et puis nous avons été sauvés. Jésus a eu besoin d'une aide. Jésus, le grand Jésus. Même dans son ministère, nous l'a enseigné ces 2 dimanches. Même dans son ministère, la Bible nous dit qu'il avait besoin d'être assisté. Assisté. Mon frère, quelqu'un doit t'assister. Oh. Quelqu'un doit t'assister. C'est parce que tu es sans assistance que ta vie est bizarre. Ta vie en dents des scies comme ça. Mais ce soir, quelque chose va changer dans ta destinée. J'ai dit ce soir, quelque chose va changer dans ta destinée. Vous savez ce qui me plaît avec l'aide? C'est que l'aide a plusieurs niveaux. L'aide a plusieurs niveaux. Tu sais, il y a des gens, si ils t'ont aidé juste à cause de leur position, je dis bien, il y a aide et puis aide. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Tu ne vas même pas connaître. Voilà, tu ne vas pas trop avancer. Ils peuvent juste t'aider en payant un peu une bouteille de awa pour toi. Tu vas boire, tu avais un peu soif. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Un peu de bissap après le culte, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais il y a d'autres personnes, si elles décident de faire quelque chose dans ta vie ne peut plus jamais être la même. Jamais. Jamais. Il y a des gens, s'ils ont décidé de t'aider aujourd'hui, fini la pauvreté, je dis fini les liens ancestraux. Les démons même auront peur de t'attaquer dans tes songes. Fini ces choses. Fini ces choses. Une histoire réelle. Une dame qui voulait passer un concours d'État.
un concours de la fonction publique, va décider, n'ayant pas les moyens d'aller être une servante. Mais Dieu, sachant faire les choses, elle va aller être la servante d'une personne qui connaissait le ministre qui gérait ce genre de concours. Et quand elle est venue, le patron était tellement cool, elle était tellement cool également, elle n'a pas caché le projet de vouloir passer le concours. Et quand elle a dit ça à son patron, il a souri. Elle ne savait pas pourquoi le patron était en train de sourire. Il a souri. Et un jour, elle était en train de faire la vaisselle. Ils reçoivent une visite. C'est la visite d'une dame. La dame arrive. On sent que la dame est un peu. Parce qu'elle n'est pas venue simplement. Quand tu vois la voiture, tu sens qu'elle est un peu. Elle n'est pas venue seule. Les gars de corps par-ci, par-là. Donc, la dame s'assoit au salon. La jeune dame s'occupe de l'invité de son patron et tout ça. Et puis, à un moment, son patron l'appelle. Afoué, viens. J'emprunte juste ce nom pour la circonstance. Afoué, viens. Elle aussi, elle vient. Elle s'empagne. Oui, patron. Et puis, le patron dit devant la jeune dame, c'est toi qui m'as dit que tu voulais passer tel concours-là, non? Elle dit, oui, oui, oui. Elle dit, mais voici la solution qui est devant moi. Elle dit, il dit, la dame qui est là, c'est ma soeur. C'est son mari qui s'occupe de votre concours-là. Elle dit, ah, tonton, Tati, bonsoir. Je suis Afoué. Je veux passer tel concours. Et la tati, tu fais comme ça. Mon frère m'a dit que tu t'occupes bien de lui. Elle lui dit, mon frère m'a dit, tu t'occupes bien de lui. Faut plus t'inquiéter, c'est fait. Écoute-moi, la date de la composition est arrivée. Bien avant la date, le patron a dit à Foué, envoie-moi les documents. Il a pris les documents. Il n'a même pas déposé ça physiquement. Il a scanné sur WhatsApp. Et puis c'est tout. Donc la date de la composition arrive. La jeune fille dit, mais Toto, tu m'as oublié ou bien? Depuis que tu as envoyé mes dossiers là, on ne réagit pas. Il n'y a personne qui parle. Il n'y a rien. Afoué, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle ne sait pas qu'il y a aide et puis il y a aide. Son patron l'a regardé comme ça et puis son patron a remis la tête et dit, toi, Afoué la même. Oh. Elle est restée à la maison. Les gens sont allés composer. Elle n'a pas composé au concours. Quand les résultats sont sortis, son patron l'appelle. Et puis son patron dit, va sur tel site. Elle dit, c'est quel site? Elle dit, c'est le site qui affiche ceux qui sont admis au concours que tu voulais passer. Elle dit, mais je n'ai pas passé. Il dit, va regarder. Elle va regarder. Elle voit son nom parmi les admis. Je suis venu prier. Je suis venu parler. Je suis venu prophétiser. Je suis venu proclamer que cette saison soit la saison des aides. La saison des aides. La saison des aides. La saison des aides. Que quelqu'un décide de t'aider. Que Joseph d'Arimathée décide de t'aider. Mais tu sais une chose? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous pouvez sentir ce qui est dans l'atmosphère? Est-ce que quelqu'un peut sentir ce qui est dans l'atmosphère? Je ne crois plus qu'on soit dans un règne humain. On est dans autre chose. On est dans autre chose. Il ne faut pas penser que c'est parce que Papa Diati n'est pas là. Hé, ma soeur. Oh, kala tala 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 balayada. Oh, yeneke kata yada la da la da. Est-ce que je peux te partager quelque chose de puissant? Regarde. C'est vrai que toute réussite est précédée par une forme d'aide. Mais j'ai fait le constat que l'aide n'est pas seulement une aide qui provient des autres. Parce que quand on parle d'aide, je suis sûr que des gens ont commencé à faire le calcul. Tu as commencé à dire, passons le pasteur parle, André, il doit relancer le tonton là. Hein. André, je dois relancer la tante. Tiens, voisin, tu vas relancer personne.
Je vois des gens, ils ont déjà pris leur portable. Le tonton qui est en France, il veut lui, faut lui dire, faut arrêter ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Tu ne vas relancer personne. Laisse-moi aller au bout de mon message. J'apprécie l'aide des hommes. Je sais que Dieu, quand il veut t'aider à réussir, passe par des hommes. J'apprécie l'aide des hommes. Mais l'aide des hommes n'est pas la seule aide qui existe. L'aide des hommes n'est pas la seule aide qui existe. Et je vais te parler d'une seconde aide. Vous savez, quand un homme vous aide, le piège dans l'aide, c'est qu'un jour il va se fatiguer. Tout homme qui aide en permanence, un jour il va dire, ah, c'est pas pris en charge. Même tes propres parents, ils ont payé tes études. Et un moment, ils disent, hey. Même tes propres parents, ils ont été fatigués de toi. Ils ont été fatigués. Et Marie peut être fatigué, même s'il a l'argent. Un moment, il est fatigué. C'est toujours toi qui me demandes l'argent. C'est toujours toi qui me demandes. Ah, je suis fatigué. Même les sugar daddy, à un moment, ils sont fatigués. Il va dire, mais tu ne peux pas faire quelque chose avec tes 10 doigts. Tout homme qui aide finira tôt ou tard à se fatiguer. Tout homme qui aide va t'aider selon la limite de ses ressources. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent bien faire certaines choses pour vous, mais ils n'ont pas les ressources. J'ai vu des parents pleurer en début d'année parce qu'ils voulaient scolariser leurs enfants, mais ils n'avaient pas la ressource, ou ils n'avaient pas les ressources. Ils veulent bien le faire, mais ils n'ont pas. Il y a des gens qui veulent t'aider parce qu'ils voient ta situation, ils veulent t'aider, mais ils n'ont pas la ressource. C'est pourquoi j'aime l'aide des hommes, mais je préfère une autre aide. Et je vais vous présenter cette aide dans la Bible. Un Chronique. Est-ce que je peux pousser un peu? Est-ce qu'on peut me donner un Chronique? Et plutôt 2 Chroniques 16, verset 9. Ça doit sortir à l'écran. 2 Chroniques 16, verset 9. Et on va préparer Ésaïe 42, verset 1. Quelqu'un est fatigué déjà? 2 Chroniques 16, verset 9. Je ne peux pas lire le verset si le verset n'est pas affiché à l'écran. Ok. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2 et 3. Point. Point. L'autre partie là, ça ne m'intéresse pas. On dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Donc pendant que je suis en train de prêcher là, Dieu est en train de regarder. Mais il regarde quoi? Il regarde qui? Il regarde des gens qu'il peut aider. Parce que soutenir, c'est aider. Donc Dieu aussi, il aide. Une autre source qui peut t'aider, autre que la source des hommes, c'est Dieu. C'est pourquoi quand tu ne connais personne pour t'aider, il faut connaître au moins Dieu. Je dis, quand tu ne connais personne pour t'aider, il faut connaître au moins Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent personne pour les aider, ils ne connaissent pas aussi Dieu qui peut les aider. J'aime bien le paralytique de Bethesda. Il était à la piscine de Bethesda. Et la Bible nous dit, il n'avait personne pour l'aider. Mais quand tu n'as personne pour t'aider, il y a un Dieu qui aide ceux qui n'ont personne pour les aider. La Bible nous dit, Jésus s'est approché personnellement de lui. Il a dit, là où personne ne t'a aidé, mais moi Jésus, moi ton Seigneur, moi ton Sauveur, moi ton Roi, je suis venu t'aider. Je veux dire à quelqu'un, Dieu aide. Dieu m'a aidé. Dieu va t'aider. Il y a des gens ici, après cette nuit, après cette soirée, ils seront soutenus par Dieu. Il y a des gens qui me suivent. Dieu m'envoie te dire, après ce culte, tu seras soutenu. La Bible nous dit, Dieu cherche des gens qui veulent aider. Il cherche. Il cherche. Il continue de chercher. Il veut aider. Dieu veut aider. Il dit dans le livre de Ésaïe, voici mon serviteur que je soutiendrai. Voici mon serviteur que je vais aider.
Dieu aide. La Bible dit c'est sur la base de 2 témoignages qu'on établit la vérité. Voici 2 passages qui nous prouvent que Dieu a envie d'aider ses enfants. Pierre était là, il galérait durant toute une nuit sans prendre un seul poisson. Nul n'était la présence de Jésus. Pierre n'allait jamais connaître ce que la Bible appelle la pêche miraculeuse. Pierre a été aidé par Jésus. Parce que quand Jésus est arrivé, la Bible dit qu'il y avait 2 bacs. Pourquoi c'est la bac de Pierre qui a été choisie? Ça, je t'explique ça demain. Pourquoi c'est la bac de Pierre? Regardez, tout à l'heure, regardez Ésaïe, donne-moi. Et Ésaïe dit quoi? Ésaïe, la Bible dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. C'est comme si chaque fois que Dieu décide de soutenir, chaque fois qu'il décide d'aider, il donne un profil de personne qu'il veut aider. C'est vrai, c'est beau de crier aide-moi, aide-moi, mais est-ce que tu as le profil que Dieu recherche? C'est comme un garçon qui dit aujourd'hui je vais aider les femmes skinny. Si tu n'es pas skinny, tu ne fais pas partie de ce lot. Vrai ou faux? C'est comme quelqu'un qui dit lui va aider les jeunes soeurs claires. Donc quand tu seras noir, il ne pourra pas t'aider. Si tu veux rentrer dans ce truc-là, tu dois te cirer un peu le teint. Vrai ou faux? Alléluia. Dieu aide. Il aide. Au temps de Jésus, Jésus va apparaître et il va nous donner une puissante révélation. Il dit il y avait plusieurs veuves à Sarepta, mais il y a une seule veuve qui a été aidée par Dieu. Il y avait plusieurs veuves. Plusieurs. Elles toutes, elles sont mortes de faim. Mais il dit il y a une qui a été aidée. Dans ce mois-ci, il y a des gens qui seront au chômage, mais toi tu ne seras pas au chômage. J'ai dit, en ce mois-ci, il y a des gens qui vont perdre de l'argent, mais toi, tu vas en gagner dans le nom de Jésus. En ce mois-ci, il y a des gens qui n'auront rien, mais toi, tu en auras en abondance dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, aide-moi? Et Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. J'aime l'histoire contée par notre père, le pasteur Yannick Diati. Il explique qu'il y avait un pasteur qui avait fait l'œuvre de Dieu, il était tellement découragé. Un beau jour, il dit non, lui, il va prendre un temps de retraite, une année sabbatique. Et il va décider comme ça d'aller en Amérique. Et pendant qu'il était en train de faire des emplettes dans un supermarché, il va voir une vieille dame qui va laisser tomber son foulard. J'ai dit, quand Dieu... La jeune dame laisse tomber le foulard et le pasteur ramasse juste le foulard. Vous lui dites, madame, vous avez laissé tomber le foulard. La dame est tellement reconnaissante qu'elle dit au monsieur, voici ma carte de visite, passe me voir. Je suis en train de te dire ce que Dieu va faire un peu dans ces 2 jours-là dans ta vie. Je suis en train de te le dire. Qu'est-ce qu'il va faire? Passe me voir. Passe me voir. Il y a des gens que tu finis de passer les voies là. Tu ne peux pas ressortir tel que tu es rentré. Il va voir la dame, elle est avec son mari, je vous épargne pas mal de péripéties. Il rencontre la dame et la dame dit à son mari, mais chérie, cette année on n'a pas payé notre dîme. Oh, ils ont l'habitude de payer la dîme de leur entreprise qui s'élève à hauteur de plusieurs milliards en francs CFA. On lui fait un chèque de plus d'1 milliard. Quelqu'un qui a juste ramassé un foulard. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, où est mon foulard ce soir? Seigneur, où est mon foulard? Est-ce que mon foulard n'est pas dans cette église-là? Est-ce que le foulard n'est pas ton voisin qui est juste à côté? Reçois le foulard qui va changer ta vie. Écoute, tu dois croire en ce message que je suis en train de te prêcher. Parce qu'il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doute encore. Et tout ce que je t'ai dit là, tu doutes encore. Tu sais, si tu doutes, c'est que Satan a plus de foi que toi. Si un homme doute de ce que je suis en train de dire, c'est que Satan a plus de foi que lui. Pourquoi? Parce que Satan lui-même sait que quand un homme est en train de réussir, très souvent, c'est parce que Dieu fait combien?
Ce que vous appelez la grâce là, c'est la combine de Dieu. Satan veut attaquer Job. Ou Dieu fait la publicité de Job. Il fait les éloges de Job. Et Job va et plutôt Satan dans son discours va expliquer pourquoi Job est comme ça. Il dit à Dieu, tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je ne sais pas? Je ne suis pas né hier, hein? On est ensemble il y a longtemps. Job qui est là, il a l'argent, il est en bonne santé. Il dit parce que tu me soutiens. Même Satan sait que quand un homme réussit, c'est parce qu'il a reçu plus ou moins le soutien de Dieu. C'est pourquoi il nous pousse dans le péché. Parce qu'il a dit, il cherche quelqu'un dont le cœur est tout entier. Satan sait que s'il a détourné ton cœur de Dieu, tu auras du mal à avoir le soutien qui vient de Dieu. Parce qu'il est convaincu. Regardez. Oh, quelque chose est venu. Aïe. Regardez. Pour montrer que c'est vrai, c'est que Satan a dit, si Job prospère, c'est parce que tu le soutiens. Maintenant, regardez Jésus. Jésus vient. Il demeure au milieu des hommes. Il fait un magnifique travail au milieu de ses disciples. Et puis un bon matin, il dit, je m'en vais. Quand il leur dit que je pars vers mon père, ils ont commencé à faire un funérail. Parce qu'ils ont vu qu'ils n'allaient plus manger au gratuit. Les frères Zébédée, là, je suis sûr qu'ils mangeaient beaucoup. Ils se sont dit, Pierre s'est dit, donc je vais retourner à la pêche. Ils étaient tristes et malheureux parce que quand Jésus était là, c'était leur soutien. Et comme Jésus savait qu'un homme ne peut pas réussir sans soutien, il dit, écoutez, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer. Écoute, il ne dit pas seulement le Saint-Esprit. Il dit, je vais vous envoyer une aide. Oh my God. Le Saint-Esprit dans ta vie viendra comme une aide. Je dis, le Saint-Esprit dans ta vie viendra comme une aide. Une aide pour te marier, une aide pour être spirituel, une aide pour être chez toi, une aide pour être puissant, une aide pour être riche, une aide pour avoir chez toi. Il sera une aide. L'autre nom du Saint-Esprit, c'est une aide. L'autre nom du Saint-Esprit, c'est une aide. Alors, que faut-il faire pour recevoir l'aide de Dieu? Parce que tu as fait là, il faut qu'on en finisse avec. Tu sens ça, non? Il faut qu'on en finisse avec. Non, il a trop aidé les gens. Ma vie ne peut pas être une exception. Il doit m'aider. Il doit t'aider. Il doit nous aider. Peuple du sang chrétien de réveil. Nous, on n'attend pas une aide des hommes. On attend une aide céleste. Une aide de Dieu. Une aide du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Même dans tes études, Dieu doit t'aider. C'est Dieu qui a aidé Daniel. La Bible nous dit qu'il leur accorda l'intelligence et ils ont été trouvés 10 fois plus intelligents. C'est Dieu qui aide. Papa Djati rendait son témoignage. Il dit qu'il partait à l'école. Bien avant de passer certaines épreuves, Dieu lui montrait les épreuves en songe. Ce genre de badjo là, j'aime ça. Hein? Je pense que quelqu'un qui passe un examen en train de dire, Seigneur, il faut m'aider. Aide-moi. Dieu va vous aider dans cette saison. Dieu va nous aider dans cette saison. Mais vous voyez, Dieu est un Dieu de principe. Chaque fois que vous voyez quelqu'un recevoir une chose de Dieu, c'est parce qu'il a obéi à un principe de Dieu. Je vois des gens courir derrière la bénédiction. On ne court pas derrière la bénédiction. On court derrière des instructions. Parce que c'est l'obéissance à une instruction qui va engendrer la bénédiction dans ta vie. Il dit, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleurs fruits. Les meilleurs fruits. Alors, comment fait-on? Comment fait-on pour bénéficier? Même si tout à l'heure, on dit que ta banque octroie des prêts, tu vas voir qu'ils vont mettre certaines conditions. Partout, même regardez, les sugar daddy, là, ils aident, mais il y a une condition. Il y a une condition. Il y a une condition. Quand quelqu'un veut t'aider, il t'aide sur la base d'une certaine condition. Et si Dieu veut nous aider, il va nous donner sa condition. Et je sais que quelqu'un veut connaître cette condition. Et je vais te donner cette condition. Mais je ne te donnerai pas cette condition ce soir. Si tu veux réellement cette condition, je t'invite demain. On a 3 jours de jeûne, 3 soirées.
demain, on va s'attraper ici. Je t'ai mis l'eau à la bouche. Si tu es intéressé, tu viens. Si tu n'es pas intéressé, tu restes à la maison. Mais vous savez ce qui est bon, quand on n'est pas beaucoup pour t'aider là, ça vient vite. Donc restez à la maison pour que Dieu puisse vite nous aider. Si quelqu'un était béni, je veux qu'il acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Que tu sois en ligne, que tu sois en présentiel, acclame Jésus. Amen. Alors demain c'est notre deuxième jour de jeûne. Ne manquez pas, demain je serai encore l'orateur et nous allons partager les secrets. N'oublie pas le thème de ces 3 jours. Le zèle de ta maison me dévore. Et demain on va rentrer dans le thème. Comme je l'ai dit, j'étais dans l'avant-propos, j'ai touché l'introduction et demain on va rentrer dans le développement. Alors si tu as ta dîme, tu vas venir. Je ne sais pas comment ça se passe, on se tient levé, on vient devant. En tout cas, tiens-toi debout avec ta dîme. J'ai une parole prophétique à relâcher. J'ai une parole prophétique à relâcher. Attendez-vous à Dieu durant ces 3 jours. Je sens que le Seigneur va faire de grandes choses. Je sens que le Seigneur a fait de grandes choses. Saisis ta dîme, que tu sois en ligne, que tu sois en présentiel. Prends ton offrande et dis à Dieu, aide-moi. Aide-moi. Présente le domaine dans lequel tu veux être aidé. Dis-lui, Seigneur, je veux être aidé dans mon couple. Je veux être aidé pour être marié. Je veux être aidé dans mon département. Je veux être aidé dans l'église. Je veux être aidé dans mon ministère. Je veux être aidé, je veux être aidé. Aide-moi. Aide-moi à passer ce concours. Aide-moi à prendre ma maison. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Tu as dit, maudit soit celui qui compte sur l'homme. Je mets ma confiance en toi. Aide-moi. Aide-moi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Je déclare et je décrète que ce message sera ton témoignage dans le nom puissant de Jésus. Tu viendras t'arrêter derrière cette chaire et tu rendras un témoignage selon quoi après ce message, tu as reçu une aide de la part de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Je vois Dieu te soutenir dans le nom de Jésus. Je vois Dieu te soutenir durant ce mois dans le nom puissant de Jésus. Si tu crois en cette parole, donne-moi ton Amen. Tu peux venir déposer ta semence. Procéder aux offrandes. Tu as ton offrande. Si le groupe musical peut nous entretenir avec un cantique. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Compter sur ta bonté, je n'ai pas hésité. Non, 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 non. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, et là tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es.
vais prier pour les offrandes ainsi que pour l'amen finale. Je rappelle que demain, nous serons ici à partir de 19h. Nous allons continuer notre enseignement et je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément de bien. Alors que Dieu bénisse ta soirée dans le nom de Jésus. Que Dieu renouvelle tes forces pour le jeûne de demain dans le nom puissant de Jésus. Je prie que toutes les prières que tu feras monter dans cette saison de jeûne, que Dieu l'entende et t'exauce dans le nom puissant de Jésus. Que ce jeûne vienne pour faciliter ta vie et ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Et que certains problèmes que tu avais vus bien avant d'entrer dans ce jeûne, que ces problèmes-là disparaissent totalement après ce jeûne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Salut un voisin et on se dit à demain.